Jésus-Christ n'a pas dit que nous allons couler. Jésus-Christ n'a pas dit que nous ou nos enfants, nous allons rester toujours dans la même situation. Même si aujourd'hui nous sommes dans une situation difficile, même si aujourd'hui nous pleurons, Jésus-Christ n'a pas dit que nous allons rester toujours dans la même situation. Il est là au contraire pour changer les choses. Il est là pour changer les choses et nous dit de passer de l'autre côté, de voir, de changer même notre façon de voir des choses, de considérer des choses. Bonsoir ma vase d'honneur, c'est vraiment une joie pour moi. Merci, merci en tout cas pour ta présence, que Dieu te bénisse. Alors nous allons commencer ces moments de prière. Nous allons prier. Dieu a permis ce qu'il a permis, que Dieu soit glorifié. Et nous sommes ensemble. Nous allions faire vraiment par audio avec comment dire, l'application que j'utilise. Et Dieu a permis que nous puissions le faire comme ça ensemble et que nous puissions prier. Les femmes messagères sont là. Quelques femmes messagères sont là. Les autres peut-être vont se connecter aussi après. Et les autres sœurs, vraiment ensemble, nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Nous allons commencer par dire merci au Seigneur pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité. Dire merci au Seigneur qui a permis que nous puissions être là pendant ce temps, que nous puissions être dans sa présence. Nous allons remercier notre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que le fait d'être là, ce n'est pas un fait du hasard éternel, ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes là devant éternel Dieu de gloire, au travers même de ces réseaux sociaux, pour que nous puissions Seigneur communiquer ta parole, pour que nous puissions prier ensemble, élever nos voix. Éternel, là où mes sœurs se trouvent, chacune chez elles, éternel Dieu de gloire, tu es celui qui les visite et qui les bénit aussi. Et merci, merci pour tout un chacun de nous. Merci Seigneur pour toute personne qui se connecte, la personne qui écrit ou la personne qui n'écrit pas, mais qui est là. Et je te rends grâce pour cette personne. Je te rends grâce pour mes sœurs. Je te rends grâce pour mes frères. Je te rends grâce Seigneur pour les papas, les mamans qui vont suivre cette vidéo, même en différé, ceux qui vont les suivre, Seigneur, la suivre, Seigneur, sur YouTube. Je te rends grâce aussi, éternel Dieu d'amour. Tu es Dieu, au-dessus de tout, tu es Seigneur. Tu es victorieux, tu es puissant, éternel Dieu de gloire. Oh, merci, merci encore, car ton amour est grand, ta bonté elle est grande, Seigneur. Ta fidélité est là aussi. Tu es celui qui nous a gardés depuis le matin, tu nous as fortifiés, Seigneur Dieu de gloire. Tu es celui, éternel Dieu de gloire, qui nous a protégés. Merci et merci encore. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence au milieu de nous pendant ces temps. Merci pour ta présence, Jésus-Christ, dans nos cœurs. Merci pour ta présence dans nos familles. Merci pour ta présence dans la vie de nos enfants, de nos fils et de nos filles. Merci pour ta présence dans la vie des papas, des mamans. Merci pour ta présence dans la vie de nos neveux, nos nièces. Merci Seigneur Dieu de gloire. Et tu es merveilleux dans la vie des enfants, de nos frères, de nos sœurs, de nos frères et sœurs dans le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence dans leur vie, dans leur cœur. Merci pour ta main qui touche et qui libère. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons, bien aimer, nous recommander nous-mêmes entre les mains du Seigneur. Nous allons nous recommander, nous allons dire au Seigneur vraiment, parce qu'il est là, nous sommes là pour lui, que le Seigneur lui-même puisse agir aussi dans nos vies. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu notre roi, nous venons nous recommander entre ta main puissante et agissante. Tu nous connais, tu connais tout un chacun de nous. Éternel, que l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous soient soumis à ta seigneurie, à ta Seigneurie Jésus, afin que toi et toi seul règne Seigneur dans mes pensées, dans les pensées de tout un chacun, règne Seigneur Dieu de gloire dans mes sentiments, règne éternel Dieu de gloire, afin que tout mon être puisse t'honorer, que tout mon être puisse te glorifier, que tout mon être puisse Seigneur Dieu de gloire acclamer ta majesté, acclamer ta puissance et ton autorité éternel Dieu de gloire. Oh merci Seigneur Dieu d'amour, alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu bien-aimé pour ces temps. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons rendre grâce à Dieu pour ces moments qu'il nous accorde dans son amour. Éternel Dieu de gloire, ces temps, ces moments que tu nous accordes, ce n'est pas notre temps. Éternel, le temps, notre temps, c'est le temps que tu nous donnes maintenant. Et maintenant, tu nous l'as donné. Mais le temps vient de toi parce que tu es le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, maintenant, nous venons te recommander les temps, les moments que tu nous as donnés. Nous te prions de régner à mettre dans ces moments, pendant ces moments, parce que ces moments, Jésus-Christ
Nous l'avons mis à part pour toi. Ce n'est pas pour un homme, mais pour toi, le puissant de Jacob. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous venons te les recommander, afin que toi et toi seul puisses régner en maître. Règne en maître pendant ces moments. Règne en maître, Seigneur, car ce temps est à toi. Et glorifie-toi pendant ces temps éternels, Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, là où nous nous trouvons, chacun de nous, chacune de nous. Nous allons prier pour nos appartements, nos maisons. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander nos quartiers entre les mains du Seigneur. Et nous allons soumettre toutes les personnes qui sont dans nos quartiers, tout autour de nos maisons, à la Seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous venons recommander tout un chacun là où nous nous trouvons, les lieux où chacun se trouve. Éternel, même ceux qui vont suivre cette vidéo en différé, les lieux où chacun se trouve, nous les recommandons à toi. Nous soumettons, Seigneur Dieu de gloire, les personnes tout autour de nos appartements, de nos maisons, les personnes tout autour, dans nos quartiers, nous les soumettons à la Seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance, toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Combien, Seigneur Dieu de gloire, qui s'élève la journée et qui, juste quand ils voient les gens prier, et eux commencent à faire des pratiques des ténèbres pour alourdir la prière, pour empêcher à ce que nous soyons concentrés dans la prière. Éternel, tu connais ces personnes-là, au service du diable. Nous les soumettons au bas de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ces esprits humains, maintenant, Seigneur, qui étaient en train d'agir, maintenant, Éternel Dieu d'amour, maintenant, au Père très saint, nous arrêtons leurs pratiques, nous arrêtons leur agissement, nous arrêtons leurs flèches, au nom puissant de Jésus. Éternel, que le lieu où chacun de nous se trouve soit visité par ta sainte présence, que le lieu où chacun de nous se trouve, dans nos maisons, nos appartements, soit visité par ta sainte présence. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu puissant, nos appartements, nos maisons, qui ne sont que des endroits, ô Éternel, où nous vivons, où nous passons notre journée, où nous dormons. Éternel Dieu de gloire, maintenant que ton nom est invoqué dans nos maisons, dans nos appartements, nos maisons changent, nos appartements changent à cause de ta présence, Seigneur, à cause de ta présence, Éternel Dieu de gloire. Oh visite, oh étends ta main, Seigneur Dieu de gloire, afin que même dans nos maisons, dans nos appartements, dans nos quartiers, que rien, Seigneur, rien ne vienne alourdir notre prière, que rien, Seigneur, ne puisse bloquer notre prière, que rien, Éternel Dieu de gloire, ne puisse voler nos paroles. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, que nos prières montent vers toi, Éternel, au travers du sang de Jésus, au travers du sang de Jésus, ô Éternel Dieu de gloire, et que nos prières te parviennent, que nos prières soient des prières faites par des hommes et des femmes juste à cause de ce que tu nous as justifié, que nos prières montent vers toi, Éternel Dieu d'amour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es puissant, Éternel. Alléluia, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner parce que nous sommes des humains, nous parlons, nous prêchons, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Nous allons demander au Seigneur dans son amour de nous pardonner. Que Dieu pardonne aussi chaque membre de nos familles. Nous demandons pardon pour nous, nous demandons pardon aussi pour chaque membre de nos familles. Que Dieu nous pardonne et que Dieu pardonne, accorde aussi son pardon aux membres de nos familles. Et là, nous sommes en train de prier pour les enfants, nous sommes en train de prier pour nos sœurs qui ont des problèmes de fécondité. Nous allons demander aussi la grâce de Dieu dans leur vie. Nous allons demander pardon aussi. Si les personnes que nous connaissons dans nos familles, nous demandons pardon aussi pour eux. Si c'est les personnes que nous connaissons dans nos églises, nous demandons aussi pardon pour eux. Au nom puissant de Jésus, nous demandons pardon pour nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, notre roi, dans ta présence, Seigneur Dieu d'amour, nous nous approchons, mais nous savons aussi qui tu es. Tu es saint,
Tu es dans toute la sainteté, éternel Dieu de gloire. Nous nous approchons de celui qui est assis dans la sainteté, dans la justice. Éternel Dieu d'amour, nous venons à toi. Te prier de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avions eu des manquements dans nos vies. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire. Pardonne, Seigneur Dieu de gloire, là où nos regards sont allés, là où ça ne devrait pas. Éternel Dieu de gloire, là où nos paroles, Seigneur Dieu de gloire, ont blessé peut-être un cœur, une personne. Pardonne-nous, Seigneur. Là où nos actes, Seigneur Dieu de gloire, n'étant pas honorés, nous te prions de nous pardonner. Pardonne-nous, exerce ta miséricorde dans la vie de tout un chacun de nous. Exerce ta miséricorde, éternel Dieu de gloire. Exerce ta miséricorde, Seigneur, dans la vie de chacun de nos enfants. Les garçons comme les filles, exerce ta miséricorde. Les neveux comme la nièce, exerce ta miséricorde. Vois, Seigneur, combien chacun et comment chacun a marché aujourd'hui. Combien et comment chacun a parlé aujourd'hui. Où est-ce que ses pieds sont allés? Éternel Dieu de gloire, les mains sont allées où? Les yeux sont allés où? Ils ont regardé à quoi, éternel Dieu de gloire? Qu'est-ce qu'ils ont entendu aujourd'hui? Éternel, qu'est-ce qui est rentré dans leur tête? Mais Seigneur Dieu de gloire, qu'est-ce qu'ils ont pensé dans leur cœur? Éternel Dieu d'amour, pardonne. Pardonne, Seigneur, parce que tu es celui qui pardonne. Oh, le Dieu puissant et vivant, accorde-nous ton pardon, éternel Dieu de gloire. Accorde-nous ton pardon, Seigneur Dieu d'amour. Accorde-nous ton pardon, éternel Dieu puissant et vivant. Nous te prions aussi, Seigneur Dieu de gloire, de pardonner nos sœurs, nos frères. Nous prions aujourd'hui aussi, Seigneur, nous avons prié pour nos bien-aimés frères, sœurs, les membres de nos familles, frères, sœurs, qui sont dans les problèmes de la fécondité. Éternel Dieu de gloire, s'ils ont commis une faute, ils ont commis un péché, éternel, qui a entraîné, Seigneur, les conséquences, Seigneur Dieu de gloire, dans la stérilité, dans l'infécondité, nous te prions, Seigneur, de les pardonner. Pardonne, Seigneur. Exerce ta miséricorde, éternel Dieu de gloire. Pardonne, ô Seigneur Dieu puissant et vivant. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Pardonne, éternel Dieu d'amour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander que le Seigneur nous lave par le sang de gloire. Ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour tout un chacun de nous. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie et nous lave. Que le sang de victoire, le sang de gloire, le sang de gloire, le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous sanctifie et nous lave au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que le sang de Jésus-Christ a coulé. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous, éternel. À la croix de Golgotha, tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, c'est vrai, tu as demandé pardon pour nous. Déjà à la croix de Golgotha, il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ de Nazareth, tu as demandé pardon pour nous. Nous venons ce soir, encore éternel. Nous pensons à l'œuvre de Golgotha. Et à cause de l'œuvre de Golgotha, nous venons te prier, Seigneur, pour que ce sang, ton sang, qui a coulé à la croix de Golgotha, puisse, Seigneur Dieu de gloire, nous laver, nous sanctifier, nous purifier, éternel Dieu de gloire. Que ton sang lave l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous. Ô éternel Dieu de gloire, rends-nous purs, rends-nous blancs, plus blancs que la neige. Rends-nous, Seigneur Dieu de gloire pur. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, que l'ennemi ne vienne pas, éternel Dieu de gloire, ne vienne pas nous condamner, ne vienne pas nous réclamer pour quelque chose que ce soit, éternel. Lave-nous, Seigneur Dieu de gloire, et purifie-nous, Seigneur, dans le sang puissant de Jésus. C'est sang qui nous purifie, c'est sang qui nous lave, c'est sang puissant, c'est sang glorieux, c'est sang redoutable, le sang de l'alliance nouvelle, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, dans nos vies éternelles, dans nos vies éternelles, dans l'esprit, mon âme, mon corps, que tout mon être soit lavé, purifié par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de Golgotha, par le sang de Golgotha, à Golgotha où tu as vaincu, à Golgotha où tu m'as pardonné, à Golgotha où tu m'as libéré, à Golgotha où tu m'as donné ta victoire, à Golgotha, Seigneur, à Golgotha où tu as fait de moi enfant du Père Céleste, à
À Golgotha où tu as fait de moi co-héritière avec toi, Jésus-Christ. À Golgotha, le sang de Golgotha, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Le sang de Golgotha, dans la vie, Seigneur Dieu de gloire, de mon fils, de ma fille. Le sang de Golgotha, dans la vie de mon neveu, de ma nièce. Le sang de Golgotha, le sang de Golgotha, dans la vie, Seigneur, du fils et de la fille, de mon frère, de ma soeur. Au nom de Jésus, qui est là présent, qui va nous suivre en différé. Le sang puissant de Jésus-Christ, le sang libérateur, le sang libérateur, le sang libérateur. Que le sang de Jésus enlève maintenant toute impureté, Seigneur Dieu de gloire. Que le sang de Jésus enlève toute impureté, ô éternel Dieu puissant et vivant. Que le sang de victoire de Jésus-Christ enlève toute impureté au nom de Jésus, dans la vie de nos enfants, au nom de Jésus, dans nos propres vies, au nom de Jésus, dans la vie de nos sœurs, de nos frères qui crient à toi, éternel Dieu de gloire, pour les problèmes d'infécondité. Que le sang de Jésus ôte toute souillure, ôte tout blocage, enlève, que le sang de Jésus enlève toute impureté au nom de Jésus, que le sang de Jésus enlève tout souillir au nom de Jésus, que le sang de Jésus enlève toute réclamation, toute condamnation au nom de Jésus, que le sang de Jésus enlève tout blocage, toute limitation au nom de Jésus, le sang de victoire, le sang de gloire dans nos maisons, le sang de victoire, alléluia, alléluia, le sang de victoire, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui coule, Seigneur Dieu de gloire, là où nous sommes, éternel, dans nos appartements, dans nos maisons, ô éternel, le sang de gloire, le sang de gloire, le sang de gloire, le sang de gloire, bien-aimés, nous réclamons le sang de Jésus dans nos maisons, dans nos appartements, que le sang de Jésus-Christ puisse agir puissamment, le sang de victoire, le sang de gloire, le sang de gloire, le sang libérateur, le sang libérateur, éternel Dieu d'amour au Père très saint, dans nos maisons, dans nos appartements. Si quelque part, éternel Dieu de gloire, il y a un démon qui passait, il y a un esprit qui passait et qui a choisi peut-être, qui est resté là pour venir détruire à un moment, éternel Dieu de gloire, qui saute maintenant, qui parte maintenant, parce que ton sang est là, ton sang agit, ton sang agit, ton sang agit, Seigneur Dieu de gloire, dans nos maisons, ton sang agit, dans nos appartements, ton sang agit, éternel Dieu de gloire, dans les coins et recoins de nos appartements, dedans comme dehors, à gauche comme à droite, devant comme derrière, les sangs puissants de Jésus, dedans comme dehors, les sangs de gloire, en bas comme en haut, les sangs de gloire, les sangs de victoire, dans les chambres, au salon, les sangs de Jésus dans la cuisine, dans les toilettes, dans la salle de bain, les sangs de victoire, les sangs de gloire, afin que rien d'impur ne puisse se cacher, que rien d'impur, même quand les sorciers partent, quand ils prennent leurs avions, qu'aucun avion ne passe au-dessus de nos appartements, au nom de Jésus, même en bas de nos appartements, de nos maisons, au nom de Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus-Christ est là, parce que le sang de Jésus-Christ est là, parce que le sang de Jésus-Christ forme une muraille infranchissable, une muraille de feu, nos maisons sont entourées d'une muraille de feu, éternel Dieu de gloire, ces jours-là en Israël, oh Seigneur Dieu de gloire, juste le sang de l'agneau, jusque le sang de l'agneau éternel, qu'à l'ange de la mort passé, il ne pouvait pas entrer dans les maisons des Israélites parce qu'il y avait le sang, qui marquait un sceau, qu'ici il y a un enfant d'Israël. Maintenant dans nos maisons, nous ne réclamons pas, nous ne mettons pas le sang de l'agneau, mais c'est ton sang Jésus-Christ que nous réclamons et que nous mettons, et ton sang Jésus-Christ dans nos maisons. Enfin Seigneur Dieu de gloire, quand l'ange de mort passera, quand les sorciers, les occultistes passeront, éternel, ils verront la marque de ton sang, et ils pourront plus entrer, ils n'entreront pas, parce que la marque de ton sang est là, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
ton sang éternel, Dieu de gloire, dans la vie de nos enfants. Nous réclamons le sang de Jésus bien-aimé, le sang de victoire dans la vie de nos enfants. Réclame le sang de Jésus dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, quel que soit le nombre d'enfants que tu as. Présente ces enfants, réclame le sang de Jésus-Christ dans leur vie, le sang de victoire dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Le sang qui libère, 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 le sang de victoire, alléluia, le sang de Jésus-Christ dans la vie de Bobel Trésor. Le sang de gloire dans son esprit, dans son âme, dans son corps. Que le sang de Jésus forme une muraille de feu. Éternel Dieu d'amour, même dans sa chambre, dans son lit. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu d'amour au Père très saint. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Couvrir tout ce qui est à lui. Couvrir tout ce qui est à lui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, même dans ses affaires. Que le sang de Jésus soit là. Même dans ses cahiers, dans ses cours. Éternel Dieu de gloire, dans ses habits, que le sang de Jésus soit là, dans ses chaussures, le sang de victoire, le sang de gloire, le sang de gloire, le sang de gloire, le sang de gloire. Enfin, éternel Dieu de gloire, que tout projet de l'ennemi, quel que soit les projets qu'il a fait, que les projets là prennent feu, parce que le sang de Jésus forme une muraille de feu. Le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth dans la vie de Diane, le sang de gloire, le sang de gloire, le sang de gloire, le sang de gloire, éternel Dieu de gloire dans ses études, dans sa vie, dans sa chambre, dans son lit, éternel Dieu souverain, dans tout ce qui est à elle, éternel Dieu d'amour, tout ce qui est à elle, ô Seigneur Dieu souverain, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, pour les couvrir, pour les couvrir, pour les couvrir, au nom puissant de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, dans la maison de Maman Eugénie, vois tous les enfants là-bas, éternel Dieu de gloire, couvre-les par ton sang, éternel Dieu de gloire, vois bienvenue, couvre Seigneur Dieu de gloire, tous ces enfants par ton sang, les sangs de victoire, les sangs de gloire, ces petits enfants par ton sang, les sangs de victoire, les sangs de gloire, les sangs de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu d'amour. Oh Père très saint, afin que rien d'impur ne puisse s'approcher d'eux. Au nom de Jésus, je te présente Ruth, éternel Dieu d'amour, dans sa maison, dans ses enfants, dans son mari, le sang de victoire, le sang de gloire, le sang de victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Oh éternel Dieu d'amour, qui agit Seigneur, dans la vie de Myriam, de ses enfants, que le sang de Jésus puisse Seigneur Dieu de gloire les purifier et former une muraille de feu tout autour de leur vie. Je te présente Nzouzi et tous les enfants, éternel Dieu de gloire, que ton sang aille là où ils sont, Seigneur, maintenant même éternel, et que ton sang les purifie, et que ton sang les lave, éternel Dieu de gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton sang forme une muraille de feu éternel, dans leur maison, dans la vie de tout un chacun. Je te présente, Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint, les enfants de Pierre, leurs mamans et eux-mêmes, le sang de Jésus-Christ dans leur vie, que le sang de Jésus, Seigneur, purifie et lave Israël, Miché, le sang puissant de Jésus, le sang de victoire, le sang de gloire, dans la vie de Anne-Marie, de son mari, de tous les enfants, éternel Dieu de gloire, que le sang de Jésus lave et purifie chacun des enfants, éternel Dieu de gloire, lave-le, purifie-le, par le sang de victoire, par le sang de gloire, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans leurs études, que le sang de Jésus y soit, dans leurs études, même dans leurs écoles, éternel Dieu de gloire, au collège, à l'université, éternel Dieu d'amour, et ceux qui sont encore à maternelle, à l'école primaire, que ton sang, Seigneur, le précède, que ton sang le couvre, éternel, même dans leurs écoles, dans leurs bancs, là où ils s'assiedent, eux, le sang de Jésus les couvrir, éternel Dieu de gloire, afin que tout mauvais œil, soit dans la confusion la plus totale, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ, tu es Seigneur, tu es puissant et tu es vivant éternel, tu es glorieux éternel Dieu d'amour. Alléluia, 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 alléluia. Aucun Dieu n'est comme toi Seigneur, aucun Dieu n'est comme toi éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci le roi de gloire, alléluia. Nous allons prier bien-aimés, nous allons prier pour que le Seigneur nous remplisse de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons le temps.
Nous prions, bien-aimés, nous prenons ce temps et nous prions. La prière nous fait du bien. Nous prions pour nous-mêmes. Gloire à Dieu. Nous prions pour nos enfants. On n'a même pas encore commencé les sujets que nous devrions prier pour lesquels nous devrions prier. Nous sommes entrés dans les jeûnes de prière, prier pour les enfants, prier pour les sœurs et frères qui ont des problèmes de conception. Nous allons prier pour que le Seigneur nous remplisse de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis de la plénitude du Saint-Esprit, de l'esprit de vérité, de l'esprit de gloire. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, pour le Saint-Esprit qui agit, pour le Saint-Esprit qui libère, pour le Saint-Esprit qui libère, l'esprit de vérité, l'esprit de gloire. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Remplis-nous de la plénitude du Saint-Esprit. Remplis-nous de ton onction. Remplis-nous l'esprit de vérité. Remplis-nous l'esprit de gloire. Alléluia, alléluia. Remplis-nous, cher Saint-Esprit. Nous voulons te voir à l'œuvre. Oh, cher Saint-Esprit, tu es l'esprit qui vivifie. Tu es l'esprit qui fortifie. Nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi. Remplis-nous de toi, l'esprit de gloire. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, mon roi. Pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Pour le Saint-Esprit qui se révèle. Pour le Saint-Esprit qui se manifeste. Pour l'esprit de vérité, Seigneur, dans nos vies, l'esprit de vérité, remplis-nous, Seigneur. Oui, c'est vrai, nous avons le Saint-Esprit depuis les jours où Jésus-Christ est venu dans nos cœurs, depuis les jours où Jésus-Christ habite nos cœurs, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit, de l'esprit de vérité, de l'esprit de gloire. Alléluia, alléluia. Oh, que le Saint-Esprit nous remplisse, que l'esprit de vérité nous remplisse. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur. Nous voulons être remplis de l'onction du Saint-Esprit. Nous voulons être remplis de l'onction du Saint-Esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui agit dans nos vies, pour le Saint-Esprit qui nous remplit, pour le Saint-Esprit qui se révèle, Seigneur Dieu de gloire, dans nos vies, pour le Saint-Esprit qui nous parle, pour le Saint-Esprit qui agit. À toi l'honneur, à toi la gloire éternelle, Dieu puissant et vivant. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Alors, nous continuons notre prière, bien-aimés. Nous sommes, ceux qui ont jeûné avec nous sont en jeûne et prière. Ceux qui n'ont pas jeûné, on ne vous interdit pas. Nous pouvons être là à soutenir aussi les autres. Si vous avez les problèmes pour lesquels nous prions, vous avez un problème avec un de vos enfants, vous êtes les bienvenus aussi, vous priez. Si vous n'avez vraiment aucun problème, vous-même, vous n'avez vraiment aucun souci dans votre famille, rien, tout se passe très très bien, gloire à Jésus-Christ, mais vous pouvez soutenir aussi les autres. Vous allez prier pour soutenir les autres. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire d'abord dans Éphésiens au chapitre 6. Je suis dans Éphésiens chapitre 6. Et le verset 4. Nous lisons Éphésiens chapitre 6 et le verset 4. La Bible nous dit, « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. » Les parents, nous ne sommes pas là pour dire aux enfants, les parents, nous aimons beaucoup ces passages. Il y a les seuls commandements avec promesse. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps sur la terre. Oui, c'est la parole de Dieu, on ne peut pas la changer. Mais ayons aussi du temps de dialogue avec nos enfants. Peut-être que nos enfants peuvent nous dire ce qui ne va pas dans leur vie. En dialoguant avec eux, nous allons aussi comprendre beaucoup de choses. Nous allons aussi peut-être mieux les comprendre que si on ne dialogue pas avec eux. Les parents, ne soyons pas des dictateurs. C'est-à-dire, ce que je veux faire moi, c'est ce qui doit se passer. Si ça ne se passe pas comme ce que moi je veux, alors c'est-à-dire, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, les parents, ne soyons pas ceux qui
ceux qui conduisent les enfants dans la dictature, mais soyons plutôt ceux qui enseignent aux enfants la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Enseignons aux enfants la parole de Dieu. Et si nous enseignons aux enfants la parole de Dieu, même si aujourd'hui, où nous parlons aujourd'hui, nos enfants se sont détournés de la voie de Dieu, nos enfants ne vont pas peut-être prier avec nous le dimanche, ou quand on appelle pour la prière de la famille, les enfants préfèrent regarder la télé ou leur smartphone ou leur iPhone. Les jeunes, plus ils ont les iPhones. Ils préfèrent les regarder que de venir à la prière. Que cela ne soit pas un sujet de découragement pour nous. Au contraire, que nous puissions dire, Seigneur, ces enfants, je les ai confiés à toi et c'est toi qui me les as donnés comme héritage, comme récompense. Et récompense parce qu'on a fait quoi? Parce qu'il nous aime tout simplement. Mais la Bible dit, vous voyez, mais c'est un héritage que Dieu nous donne. Donc nous disons, Seigneur, donne-moi encore des paroles de sagesse afin que je puisse les communiquer à mes enfants, à mon enfant ou à mes enfants. Que je puisse leur communiquer les paroles de connaissance. Instruisons les enfants selon le Seigneur. Afin que ces enfants, en devenant grands, qu'ils ne s'écartent pas de la voie du Seigneur. Même s'ils s'écartaient aujourd'hui de la voie du Seigneur, mais cette parole que nous avons sémée en eux germera un jour. Un jour, la parole va germer et cet enfant qui a fui la voie de Dieu va revenir à la voie du Seigneur. Cet enfant qui a fui la voie du Seigneur va retourner, va revenir, bien-aimé, dans la voie du Seigneur. Vous voyez, parents, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Corrigeons nos enfants. Nous qui sommes en Europe, il y a un mal un peu. Parce que j'entends ça. Ah, les enfants de l'Europe, vous ne savez pas. Ah, les enfants de l'Europe. C'est comme si l'Europe nous donnait des enfants. L'Europe ne nous donne pas des enfants. C'est Dieu qui nous donne des enfants. Nous disons toujours les enfants de l'Europe. Le fait de dire cette phrase-là, les enfants de l'Europe, c'est-à-dire nous laissons nos enfants à vivre dans les habitudes de ces mondes où nous sommes. Où l'enfant, tu ne peux pas les corriger. Si tu le corriges, il appelle un numéro. Et puis après, on peut te confisquer ton enfant et puis on le donne dans une autre famille ou on les met dans un foyer. Et les enfants qui vont là-bas, quelle éducation ils ont? Zéro. Que ce soit au foyer, que ce soit dans d'autres familles, éducation zéro. On a vu les gens qui ont adopté, même pas adopté, les familles d'accueil, qui ont pris les autres enfants, abusé de ces enfants-là sexuellement, abusé de ces enfants-là sexuellement. On a vu les choses passer à la télé. Vous voyez? Donc les enfants sont mieux chez nous-mêmes. Nous-mêmes, nous les supportons parce que ce sont nos enfants, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Si vous avez pris la décision de chasser votre enfant, ne le faites pas parce que quand vous chassez votre enfant, vous le livrez au monde. Et puis changez cette phrase. Ce ne sont pas les enfants de l'Europe. Les enfants de l'Europe vraiment, Banaya Poto Penza. Les enfants de l'Europe vraiment, non. Ce sont les enfants, tes enfants à toi, que Dieu t'a donné. Mais ce ne sont pas les enfants de l'Europe. Si nous sommes en Europe, pour ceux qui sont en Europe, nous sommes en Europe, bien aimé, nous sommes en Occident, disons ça. Parce qu'il y a des ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, nous parlons de l'Occident. Si nous sommes en Occident, bien aimé, Dieu l'a permis. Et les enfants qui sont nés en Occident, ce n'est pas l'Occident qui nous donne ces enfants, c'est Dieu qui nous les a donnés. Nous ne les élevons pas selon l'Occident, selon les mœurs et les coutumes de l'Occident, où les enfants peuvent marcher même nus devant les parents. Les enfants sont en mini-juif, ils ont des seins dehors devant les parents, où les enfants peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire, où on voit même les parents qui vont se laver avec les enfants. Abomination. Parce qu'un enfant ne peut pas voir la nudité de ses parents. Abomination. La nudité des parents, on ne le voit pas. On ne voit pas la nudité des parents. Nous voyons avec Caïn et avec les enfants de Noé, comment Cham, Canaan, est maudit. Et même sa terre, sa contrée a été donnée aux enfants d'Israël, aux enfants de Sem, de Japhé, Sem et Japhé.
Mais lui, il a été maudit, Cham a été maudit parce qu'il a vu la nudité de son père. Donc, quand on dit les enfants de l'Europe, c'est-à-dire, on dit que tout est permis. Tout est permis. Tout est permis, les enfants de l'Europe. Ah, ils regardent la télé jusqu'à... Ah, les enfants de l'Europe, hein, même quand tu lui dis d'aller dormir, il te répond, non, laisse-moi, moi je vais regarder la télé. Les enfants de l'Europe. Les enfants de l'Europe, c'est ça. Mais les enfants que Dieu nous a donnés, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Nous devons leur instruire la parole de Dieu. Donner la parole de Dieu à nos enfants. Et quand nous donnons la parole de Dieu à nos enfants, nous les bénissons. Parce que c'est les enfants, nos enfants sont bénis. C'est le fruit de nos entrailles. Les fruits de nos entrailles sont bénis. Alors, il y a un autre passage que nous allons lire avant de prier, bien-aimés. Nous allons lire dans Proverbe 10. Alors, Proverbe, chapitre 10. Proverbe 10. Proverbe 10, le verset 22. La Bible nous dit, c'est un verset que nous connaissons, nous le disons aussi beaucoup. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Souvenez-vous des psaumes 127 que nous avions lus. Les enfants, c'est un héritage, c'est l'héritage que l'Éternel nous donne. Dieu nous donne un héritage, Dieu nous donne une bénédiction. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous allons louer Dieu pour la bénédiction qu'il nous a donnée. Et nous allons bénir la bénédiction que Dieu nous a donnée. Alléluia. Nous allons bénir nos enfants. Bénissons les études de nos enfants. Bénissons leur vie. Nous prononçons des bénédictions. Prononce des bénédictions, vous voyez, Jacob, Israël, avant de mourir, il a appelé tous ses enfants. Il a prononcé la bénédiction sur chacun de ses enfants. Toi aussi, ma soeur, moi aussi, nous, aujourd'hui, nous prononçons la bénédiction sur chacun de nos enfants. Qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Comment tu veux le voir? C'est ce que tu vas dire à Dieu. C'est la prière que nous allons faire. Nous allons lire un autre passage dans Deutéronome 28, verset 4. Deutéronome, si quelqu'un peut écrire ce passage, ça sera bien pour les bien-aimés qui viennent après, ils verront le passage. Nous allons lire Deutéronome, excusez-moi, je suis allé loin. Deutéronome 28. Nous savons, c'est Moïse qui rappelle aux enfants d'Israël ce que Dieu a dit, les bénédictions que Dieu prononce pour les enfants d'Israël et la malédiction aussi si les enfants d'Israël n'obéissaient pas. 28, verset 4. La Bible nous dit, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Toutes ces choses seront bénies et dans tout ce qui sera béni, il y a les fruits de tes entrailles. Les fruits de tes entrailles seront bénis. Donc, les fruits de tes entrailles, de tout ce qui est en toi, de tes entrailles, l'enfant vient de tes entrailles, les enfants viennent, ils sortent de nos entrailles, Dieu les pose là-bas. Donc le fruit des entrailles est béni. Donc les enfants, tes enfants, nos enfants sont bénis. Parlons de nos enfants en général. C'est une bénédiction, ils sont bénis. C'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Nous allons voir aussi dans Luc 1, le Nouveau Testament. Luc au premier chapitre, après nous allons prier. Luc, premier chapitre, de 40 à 42. Le lecteur de la Bible, vous voyez déjà de quoi nous voulons parler. Luc, chapitre 1, de 40 à 42. La Bible nous dit, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, donc c'est Marie.
Le verset 39, on peut commencer là pour comprendre. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Dans d'autres versions, le fruit de tes entrailles est béni. Le fruit de tes entrailles est béni. Le fruit de ton sein est béni. Le fruit de tes entrailles, dont l'enfant que tu portes, c'est Élisabeth, remplie du Saint-Esprit. Quand Marie est allée le voir, Marie a déjà eu la visitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui dit, regarde ta parente Élisabeth, elle qui était stérile, elle est enceinte, elle est en son 6e mois. Et Marie va se retrouver là-bas. Et elle arrive, l'enfant Jean-Baptiste dans son ventre, l'enfant tressaillit de joie. Et Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. Le simple fait que Marie arrive là-bas, parce que Marie porte déjà dans ses entrailles Jésus-Christ, l'enfant qui est déjà dans les entrailles de Marie, va faire baptiser Élisabeth du Saint-Esprit. C'est fort ces paroles. Élisabeth est remplie du Saint-Esprit et Élisabeth va prophétiser. Les fruits de tes entrailles est béni. Bien-aimé, ce qui vient de l'Éternel, c'est la bénédiction. Dieu ne nous donne pas une malédiction. Dieu nous donne une bénédiction. Ne dis pas de ton enfant que toi tu es une malédiction. Malheureusement, j'ai vu quelqu'un qui appelait son enfant Satan, diable. Et cet enfant, lui vraiment c'est Satan, lui vraiment c'est le diable en personne. Elle appelait toujours comme ça son enfant. C'est triste, hein? Elle appelait comme ça son enfant. Et moi, je me souviens que plusieurs fois, je lui ai dit, il ne faut pas l'appeler Satan, c'est ton enfant, ce n'est pas Satan. Ah non, cet enfant, cet enfant, cet enfant. Parce que l'enfant faisait ce qu'il faisait, ce qui n'était pas bien pour la maman. Mais je pense que dans chaque personne, il y a toujours quelque chose de bien. Même si la personne agit mal, mais il y a toujours quelque chose de bien. Mais après, ça finit aussi mal. Parce que appeler ton enfant, toi vraiment tu es un sorcier. Il y a des parents même qui disent à leurs enfants, toi tu as la sorcellerie, toi tout ça. Si il a la sorcellerie, c'est-à-dire que toi tu sais comment il a eu cette sorcellerie. Vous voyez, les fruits de tes entrailles est béni. Dieu l'a dit pour les enfants d'Israël dans Deutéronome 28 que nous avions lu. Les fruits de tes entrailles sont bénis. Tout ce que tu fais, tout est béni. Et les fruits de tes entrailles sont bénis. Les fruits de tes entrailles sont bénis. Tu es dans la bénédiction. Les fruits des entrailles, c'est l'héritage que l'Éternel donne. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons bénir nos enfants. Nous allons bénir nos enfants. Nous allons demander au Seigneur vraiment d'accompagner notre prière des bénédictions et que la bénédiction de l'Éternel soit le partage de nos enfants. Que Dieu les bénisse. Même un enfant qui te faisait mal à la tête, même un enfant qui se méconduisait, même un enfant qui ne te respectait pas, même un enfant qui faisait ta honte, même un enfant qui t'a fait monter la tension. Mais bénis cet enfant-là. Bénis-le. Bénis-le, parce que c'est le fruit de tes entrailles. Bénis cet enfant-là, parce que cet enfant, c'est l'héritage que l'Éternel t'a donné ou que l'Éternel te donne. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, merci pour ta parole. Déjà dans l'Ancien Testament, tu disais à Moïse pour les enfants d'Israël, quand ils vont te servir, quand ils vont marcher dans la crainte de ton nom, Seigneur, tu les bénis, tu bénis les sols, tu bénis les bétails, tu bénis tout. Et les fruits des entrailles. Tu as permis, Seigneur Dieu de gloire, que mes entrailles portent, Seigneur Dieu d'amour, mon bel trésor. Je te prie, éternel Dieu de gloire, de les bénir. Je bénis cet enfant, je bénis ces garçons, je bénis ses études, je bénis sa vie spirituelle. Éternel Dieu d'amour, même si aujourd'hui, il a abandonné l'église, il ne vient plus. Mais toi, Seigneur Dieu de gloire, tu connais les temps que tu lui donnes.
afin qu'ils reviennent et qu'ils te servent, toi le véritable Dieu. Je bénis ces études au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis sa vie, je bénis Seigneur Dieu de gloire, son futur travail, je bénis Seigneur ses connaissances, je bénis Seigneur ses rencontres, je bénis éternel Dieu de gloire au Père très saint, tout ce qu'il pourra entreprendre, je bénis éternel Dieu de gloire. Tu es Dieu, tu es souverain, tu es puissant. Accompagne, Seigneur Dieu de gloire, ces moments de prière. Accompagne, Seigneur Dieu de gloire, ces paroles. Accompagne ces paroles, éternel Dieu de gloire, afin que ta bénédiction soit le partage de cet enfant. Que ta bénédiction, la rencontre éternelle. Que ta bénédiction puisse, Seigneur Dieu de gloire, les rencontrer. Ta bénédiction, éternel Dieu d'amour. Ta bénédiction, éternel Dieu puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es puissant, tu es vivant. Oh, le puissant de Jacob, qui est comme toi, Seigneur. Toi, le Dieu de toute bénédiction, toi qui as béni le fruit des entrailles, l'éternel Dieu de quoi nous voyons même avec Marie, quand Marie va aller chez Élisabeth, Élisabeth est remplie du Saint-Esprit, va prophétiser, le fruit de tes entrailles est béni, oui, éternel Dieu de quoi, c'est vrai Jésus-Christ que c'est toi qui étais dans le ventre de Marie, mais aujourd'hui, Seigneur Dieu de quoi, c'est toi aussi qui nous donnes l'héritage, les enfants, tu nous donnes les enfants, enfin, Seigneur Dieu de quoi, que ces enfants fassent notre joie, éternel Dieu de gloire au Père très saint, que nous puissions leur enseigner ta parole, que nous puissions remplir la terre, parce que c'est ce que la Bible nous dit, éternel Dieu d'amour. Et je viens, Seigneur Dieu de gloire, te prier. Toi, le Dieu de toute bénédiction, toi, le Dieu de toute grâce, éternel Dieu de gloire, tu es celui éternel qui tire même de la fosse. Tu es celui qui tire même de la fosse. Tu es celui qui te révèle, éternel Dieu de gloire. Tu es celui qui te révèle, Seigneur. Révèle-toi, éternel Dieu puissant et vivant. Tu tires de la fosse, éternel. Tu ressuscites même des morts, éternel Dieu de gloire. Ô Père très saint, tu ôtes la lourdeur, tu ôtes la malédiction, tu ôtes, Seigneur Dieu de gloire, les réclamations, les condamnations, tu ôtes tout parce que tu as tout accompli à la croix de Golgotha, tu as tout accompli. Éternel Dieu de gloire, laisse que le tout accompli de la croix de Golgotha se révèle, Seigneur Dieu de gloire, dans nos enfants. Se révèle, éternel Dieu de gloire, dans nos enfants. Se révèle, éternel Dieu Tout-Puissant, dans nos enfants. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, pour tous les enfants de ma famille. Je te prie, éternel Dieu d'amour, pour que toi, tu puisses te révéler dans chacune des vies. Je bénis la vie de tout un chacun. Je bénis, Seigneur Dieu de gloire, la vie d'Étienne. Je bénis ses études. Je bénis, Seigneur Dieu de gloire, son futur mariage. Je bénis, éternel Dieu de gloire, l'homme que tu as préparé pour elle. Seigneur Dieu d'amour, au Père très saint, je bénis les jours de la rencontre. Je bénis, éternel Dieu de gloire, les jours de la rencontre. Je bénis les jours de la rencontre. Je bénis, Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint, au Père de gloire, que Dieu ne rencontre pas une mauvaise personne, qu'elle ne rencontre pas une mauvaise personne, au nom puissant de Jésus. Seigneur, conduis-les, Seigneur Dieu de gloire, afin qu'ils rencontrent de bonnes personnes. Conduis mes enfants, Jésus. Conduis-les, Seigneur Dieu de gloire, que personne ne rencontre une mauvaise personne, au nom puissant de Jésus. Bénis les, Seigneur Dieu de gloire, bénis éternel Dieu de gloire tout un chacun, bénis les études, bénis Seigneur le travail, bénis éternel Dieu de gloire les connaissances, bénis Seigneur Dieu de gloire, bénis éternel Dieu d'amour, mais éternel même leur attachement à ta parole, leur attachement Seigneur Dieu de gloire dans l'œuvre, dans ton œuvre éternel Dieu de gloire. Bénis Seigneur les temps qui passeront avec toi dans la prière, bénis éternel Dieu de gloire les temps qui passeront pour te servir, bénis Seigneur les temps qui passeront pour te servir, bénis Seigneur Dieu de gloire ces moments-là, éternel Dieu d'amour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es puissant, éternel Dieu de gloire, tu es le Dieu qui bénit éternel, tu es le Dieu qui bénit éternel Dieu d'amour, tu es le Dieu qui bénit éternel Dieu puissant, tu es le Dieu qui bénit éternel Dieu puissant, tu es le Dieu qui bénit éternel Dieu grand, tu es le Dieu qui bénit éternel Dieu d'amour, ta bénédiction Seigneur Dieu de gloire dans la vie de nos enfants, ta bénédiction éternel Dieu de gloire, que ta bénédiction soit leur partage, que ta bénédiction soit leur partage, c'est pourquoi nous avons pris ce temps à part pour toi, c'est pourquoi nous avons ce moment à part pour toi, pour que Seigneur Dieu de tu puisses agir dans la vie de nos enfants. Éternel, c'est que nous avions vu jusque avant que nous puissions commencer la prière. Maintenant, à la fin de cette prière, que nous voulons les choses changer, que nous voyons les choses changer, éternel. Éternel, Dieu de gloire, que les enfants qui n'obéissaient pas puissent commencer, qu'ils obéissent, éternel. Parce que toi, tu veux que les enfants obéissent aux enfants et aux parents, éternel, Dieu de gloire. Oh Seigneur, tu veux aussi que nous puissions leur enseigner ta parole, éternelle. Dispose leur cœur à l'écoute de ta parole. Dispose
leur vie, Seigneur. Dispose leur temps, éternel Dieu de gloire, pour la prière en famille, éternel Dieu d'amour. Dispose, Seigneur Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui te révèle, éternel. Tu te révèles, éternel. Vois mon frère, vois ma soeur, éternel Dieu de gloire. Et vois l'enfant de tout un chacun. Vois la fille, vois les fils, éternel Dieu de gloire. Révèle-toi dans la vie de tout un chacun, éternel Dieu puissant et vivant. Révèle-toi, éternel. Oh, tu es Dieu, Jésus. Tu es Seigneur, éternel Dieu de gloire. Tu es celui qui te révèle, éternel Dieu puissant. Révèle-toi, Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Yesu Christo ayebaki yo tayebayo. Nzambe na bomo, nzambe na nguya. Yo oyo mimonisa ka éternel Dieu de gloire. Mimonisa papa na lola. Mimonisa nzambe miracle. Mimonisa papa na nguya. Mimonisa éternel Dieu de gloire. Mimonisa Yesu. Mimonisa Jésus-Christ de Nazareth. Mimonisa éternel Dieu d'amour. Mimonisa éternel. Mimonisa éternel Dieu de gloire. Révèle-toi, éternel Dieu d'amour, que nos enfants, Seigneur Dieu de gloire, même dans leur adolescence, dans l'âge adulte, qui te choisissent, c'est toi, qui te choisissent, c'est toi, qui ne choisissent pas les mauvaises compagnies, qui ne choisissent pas le monde, mais qui te choisissent, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui te choisissent, c'est toi, éternel Dieu de gloire. Oh, donne-nous les paroles qu'il faut, Seigneur, et accompagne nos paroles, Seigneur, par une onction particulière du Saint-Esprit. Enfin, Seigneur, quand nous allons parler à nos enfants, éternel, que nos enfants nous écoutent, éternel Dieu de gloire, dispose leur cœur à nous écouter. Dispose-les, Seigneur Dieu d'amour, éternel Dieu puissant. C'est toi, Seigneur Dieu d'amour, qui donne tout. C'est toi, éternel Dieu de gloire, qui parle. C'est toi, éternel Dieu de gloire, qui agit. C'est toi qui touche les cœurs. Jésus-Christ a dit, nul ne peut venir à moi si les pères ne l'attirent. Attire vers toi, attire vers toi, attire vers toi, Seigneur Dieu de gloire, et que ta bénédiction soit leur partage. Que ta bénédiction soit leur partage. Alléluia, alléluia. Te connaître, c'est une bénédiction. Te servir, c'est une bénédiction. Te suivre, c'est une bénédiction. Merci, Seigneur, d'intervenir et d'agir, éternel Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, mon Dieu. Gloire et louange à toi, mon roi. Gloire et louange à toi, les dieux qui sauvent et qui libèrent. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu souverain et victorieux. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu d'amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu puissant. Gloire et louange à toi, éternel Dieu de gloire. Gloire et louange à toi, les dieux puissants. Gloire et louange à toi, éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Les dieux qui sauvent et qui libèrent. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, je viens te prier pour tous nos enfants. Regarde les garçons, regarde aussi les filles. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, pour les enfants qui ont abandonné ta voie, les enfants qui allaient à l'église mais qui ne vont plus. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, afin que tu puisses parler dans leur cœur, afin que ces enfants qui ont abandonné l'église puissent revenir, Seigneur, à tes pieds, comme Marie, Seigneur, qui choisissent la bonne part, Seigneur, de t'écouter, d'écouter ta parole et de te servir, éternel Dieu de gloire, de te servir au milieu des adolescents à l'église, de te servir au milieu de la jeunesse à l'église. Je te prie, éternel Dieu de gloire, au Père très saint. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, ce soir, pour les enfants, Seigneur, qui ne s'entendent plus avec leurs parents, les enfants qui n'ont plus les nouvelles des parents, les parents n'ont plus les nouvelles des enfants. Ma prière ce soir, éternel Dieu de gloire, est que toi, tu puisses toucher les cœurs de ces enfants. Seigneur, que tu puisses restaurer les familles. Restaure, Seigneur Dieu de gloire, les familles. Restaure ces enfants, Seigneur Dieu de gloire, qui puissent s'humilier devant leurs parents, demander pardon s'il le faut, éternel Dieu de gloire, parce que les parents pardonnent toujours. Demander pardon, et dans les cœurs des parents aussi, quel que soit ce que les enfants ont fait, que les parents puissent pardonner. Accorde leur pardon, Seigneur, aux enfants. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, parce que les enfants, c'est un héritage qui vient de toi, une bénédiction que tu donnes, et c'est ta bénédiction qui enrichit. Tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint ce soir, pour les parents, Seigneur, qui sont en peine parce que les enfants ne les écoutent pas, parce que les enfants peut-être sont même dans des endroits mauvais. Oh Seigneur Dieu de gloire, toi seul est capable, Seigneur, de libérer, toi seul est capable de libérer, éternel Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi seul est capable de libérer, toi seul est capable de délivrer, éternel Dieu de gloire, délivre et libère, éternel Dieu d'amour. Je te prie, Seigneur, pour les parents, donne-nous un cœur, Seigneur, qui supporte, donne-nous un grand cœur, éternel Dieu de gloire, un cœur qui pardonne, un cœur qui bénit, au nom puissant de Jésus, afin que nous puissions bénir nos enfants, afin que nous puissions les bénir, éternel, quels que soient les problèmes, que nous puissions les bénir, parce que nos enfants sont une bénédiction qui vient
de toi. Oh éternel Dieu de gloire, tu es Dieu Seigneur. Merci de te révéler et d'agir, éternel Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire, je bénis au nom de Jésus tous les enfants de mes sœurs qui sont présents, Seigneur Dieu de gloire, pendant ce culte, même ceux qui vont nous suivre en différé, ceux qui vont nous suivre sur YouTube, quand je veux partager la vidéo, éternel Dieu de gloire, bénis leurs enfants, bénis les garçons comme les filles, bénis nos enfants, Seigneur, que nos enfants soient bénis, des enfants bénis, les enfants, Seigneur Dieu de gloire, que tu mets à part pour ta gloire, les enfants que tu mets à part pour ta gloire, éternel Dieu d'amour, quand on parlera des enfants bénis, nos enfants seront là, nos enfants sont là, nos enfants sont là, nos enfants sont là, dans la politesse, dans la bénédiction qui vient de toi, éternel Dieu de gloire. Oh, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, parce que tu ne nous as pas donné les enfants pour que les enfants, Seigneur Dieu de gloire, nous fassent souffrir, mais tu nous as donné des enfants pour la joie, oh éternel Dieu de gloire, au Père très saint, que tout ce que l'ennemi faisait, la sémence de l'ennemi, Seigneur Dieu de gloire, dans les cœurs et les pensées de nos enfants, soit ôté maintenant, détruit, même calciné par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que le sang de Jésus agisse dans les cœurs de nos enfants, dans les pensées, dans les sentiments, Seigneur, de nos enfants. Éternel des armées, agis Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es puissant. Merci Éternel, car c'est ta bénédiction qui enrichit, que les enfants qui sont ta bénédiction nous enrichissent Éternel. Que ce soit les enfants qui viennent nous partager ta parole, les enfants qui viennent, Seigneur Dieu de gloire, même nous conseiller, Seigneur Dieu de gloire, les enfants qui viennent, éternel Dieu de gloire, nous donner de bonnes nouvelles. Nous voulons de bonnes nouvelles pour nos enfants, de bonnes nouvelles éternelles. Nous voulons de bonnes nouvelles pour nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous bénissons leurs études. Pour ceux qui sont aux études, éternel Dieu de gloire, que nos enfants n'abandonnent pas les études. Nous bénissons leurs études. Nous bénissons leur intelligence. Nous bénissons, Seigneur Dieu de gloire. Nous bénissons, éternel, les moments qui passent à l'école, les moments qui passent à l'université. Nous bénissons, Seigneur Dieu de gloire, leur lieu du travail. Nous bénissons, Seigneur, leur vie future. Nous bénissons, Seigneur Dieu d'amour, leur futur fiancé, les filles comme les garçons. Nous bénissons les jours de leur rencontre. Au nom de Jésus, qu'ils ne rencontrent pas de mauvaises personnes. Au nom de Jésus, même à l'école, même à l'université, qu'ils ne rencontrent pas de mauvaises personnes. Au nom de Jésus, nous bénissons, Seigneur Dieu de gloire. Nous bénissons les temps qui passent à l'école, les temps qui passent à l'université. Nous bénissons ces moments au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que leur vie spirituelle soit bénie, que leur vie physique soit bénie, que leur vie morale soit bénie, que leur vie sentimentale soit bénie, que leur vie spirituelle, Seigneur Dieu de gloire, leur vie financière soit bénie, éternel Dieu de gloire, que leurs finances soient bénies, leur morale bénie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es puissant, éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Merci le puissant de Jacob. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. C'est une joie, non, de prier. Hein? C'est une joie de prier. Ceux qui aiment Jésus-Christ aiment aussi la prière. Merci Seigneur Jésus. Nous allons aller dans nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons dans 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 2, c'est l'histoire des mamans de 1 Samuel. Je suis déjà chapitre 2. Je retourne en arrière, je suis allé trop loin. 1 Samuel chapitre 2 et nous allons lire du premier verset jusqu'au 4e verset. Je n'ai pas écrit jusqu'au 4e verset. Je pense que j'ai lu jusqu'à... jusqu'au verset 10. J'ai mis 1 et j'ai pas mis jusqu'au verset 10. C'est ce que j'avais lu. Voilà, c'est bon. 1 Samuel, et nous allons rendre grâce à Dieu pour nos sœurs qui étaient dans les problèmes de conception et que Dieu a visité, parce que nous les croyons que Dieu va les visiter et que Dieu va faire de grandes choses dans leur vie. Le même Dieu qui a visité Anne, le même Dieu le visitera. Mais qu'est-ce que Anne dit?
C'est la prière de Anne. Anne pria et dit, « Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de son secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc de puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés, c'est loup pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé les mondes. Il gardera les pas de ses bien-aimés, car les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. Alléluia, alléluia. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Seigneur, nous te louons parce que nous nous réjouissons de ton secours, parce que tu es allé au secours de nos bien-aimés, de nos frères, de nos sœurs, que ce soit à l'église, dans nos familles. Tu es allé à leur secours, tu es allé les secourir. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, qu'ils passent de la stérilité à la maternité, de la stérilité à la fécondité. Tu es Dieu. Et toi, bien-aimé, j'espère que nous, tels que nous sommes là, personne de nous n'ose se moquer de personnes qui ont des problèmes de conception. Personne de nous n'ose, même pas dans un rêve, bien-aimé, même pas dans nos pensées, bien-aimé. Au contraire, nous prions et nous louons Dieu. Vous connaissez des personnes, vous les avez présentées à Dieu. Maintenant, nous allons louer Dieu. Regardez Anne, comment elle loue Dieu. Il se réjouit du secours de Dieu. Nous nous réjouissons aussi du secours de Dieu pour nos bien-aimés. Nous avons prié pour eux. Nous croyons que Dieu est allé les secourir. Et Dieu va les secourir parce qu'il est Dieu. Nous nous réjouissons de son secours. Nous nous réjouissons de ce qu'il est le Dieu qui visite, de ce qu'il est le Dieu qui change la situation, qui change même l'histoire de quelqu'un, comme il a changé l'histoire de Sarah. Sarah pouvait même pas penser qu'un jour, qu'un enfant l'appellera maman, mais l'enfant l'a appelé maman. Et pour Anne, vraiment, ce que Dieu a fait, c'était fort, c'était grand. Anne est allée, il connaissait son problème, mais Anne est allée devant le Seigneur. Anne est restée dans la prière, bien-aimée. Il dit la stérile enfante 7 fois. Il a confié son enfant Samuel à Dieu. Dieu en retour lui a donné beaucoup, parce que Dieu n'est débiteur de personne. De personne. C'est tant que nous avions pris le travail et tout, tu es fatigué, mais tu es en prière, tu es en prière, tu es en prière. Nous avons pris ce temps dans la prière, bien aimé. Et vraiment, Dieu ne va pas nous donner ce que nous lui avons demandé. Je pense que Dieu va nous donner ce que nous lui avons demandé. C'est avec assurance, c'est dans l'assurance que nous sommes approchés de lui. Parce que nous savons qu'il est celui qui nous donne ce que nous lui demandons. La stérile enfante 7 fois. Il est Dieu. Sarah n'a pas enfanté 7 fois. Rachel n'a pas enfanté 7 fois. Élisabeth n'a pas enfanté 7 fois. Et Rebecca n'a pas enfanté 7 fois. Mais Anne a enfanté 7 fois. Dieu est Dieu. Il est Dieu. Il est celui. Au fait, par 7 fois, c'est l'abondance, au fait. C'est l'abondance.
Dieu est capable de donner l'abondance. Isaac était seul, mais par Isaac, Dieu a dit qu'il va multiplier. Il a dit à Abraham, et aujourd'hui les enfants d'Israël sont combien? D'Isaac est sorti Jacob et Ésaü. Mais parlons de ceux qui sont restés dans sa lignée, dans la voie du Seigneur. Jacob en a eu combien? Et après, comment ils se sont multipliés, comme Dieu avait dit à Abraham, et quand regarde, quitte ta tente, viens, sors dehors et regarde, quittons quittons nos maisons là où nous sommes restés pour dire, écoutez, là je parle aux bien-aimés, vous dites, écoutez, moi, est-ce que ça sera possible? Regarde ce que les médecins ont dit. Regarde comment je me sens. Regarde ce qui se passe. Regarde. Même si c'est le monde des ténèbres qui a fait ça, même si c'est les sorciers, mais nous savons une chose, que l'œuvre de Golgotha est plus puissante que la sorcellerie. N'est-ce pas, bien-aimé? Je le dis toujours, l'œuvre de Golgotha, c'est ma force. Et c'est la vérité aussi. Et surtout que c'est la vérité. L'œuvre de Golgotha est plus puissante que la sorcellerie. L'œuvre de Golgotha est plus puissante que la magie. L'œuvre de Golgotha est plus puissante que l'occultisme. L'œuvre de Golgotha est plus puissante que la stérilité. L'œuvre de Golgotha est plus puissante que tout. Que tout. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a tout accompli. Personne d'autre ne passera par la croix de Golgotha pour ajouter ce que Jésus-Christ n'a pas fait. Personne d'autre. Parce que Jésus-Christ a tout fait, tout accompli à la croix de Golgotha. Nous allons louer le Seigneur pour nos sœurs, parce que pour nos frères aussi. Hein? Nous avions lu ce passage, pas d'hommes, pas de femmes stériles. C'était dans Deutéronome. Pas d'hommes, pas de femmes stériles. Deutéronome, oui. La Bible nous dit qu'il n'y aura pas d'hommes stériles, il n'y aura pas de femmes stériles. Vous servirez à l'Éternel, mais il n'y aura pas d'hommes stériles, il n'y aura pas de femmes stériles. Parce que Dieu n'a pas créé un homme pour la stérilité, ni la femme pour la stérilité. Dieu donne ce qu'il donne. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur parce qu'il a écouté nos prières et qu'il a visité nos sœurs. Il les a visitées pour leur accorder la maternité. Alléluia. Et nous allons avoir les témoignages parce que Dieu a visité. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, qui était dans la stérilité, dis-toi maintenant que Dieu t'a visité et loue Dieu comme Anne. Loue Dieu parce que Anne, quand il a quitté l'église, dès qu'il a quitté la présence d'Élie, la Bible nous dit que Anne a changé son visage. Elle qui voulait pas manger, elle a mangé. Elle était toute rayonnante, toute joyeuse parce qu'elle s'est dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. L'Éternel m'a répondu. David l'avait dit, il avait raison. L'Éternel m'a répondu et il m'a délivré de mes frayeurs. Sa crainte, c'était quoi? D'être comme ça, d'être toujours sous la moquerie comment il s'appelle? de sa rivale. Hein? Vous voyez? D'être toujours sous sa moquerie. Vous voyez? C'était ça sa crainte. Vous voyez? C'était ça sa crainte. Mais, Léa, voilà, j'avais oublié le nom de sa rivale. Léa. D'être toujours sous la moquerie de Léa. Non. Il y en a, bien-aimés, qui sont là toujours, qui se moquent toujours de nous. Mais, Pénina, pardon. Ah, mon Dieu, excusez-moi. Léa, c'est la sœur à Rachel, pardon, excusez-moi. Léa aussi s'est moquée de Rachel, en fait, c'est ce que j'allais dire. Léa s'est moquée de Rachel. Que nous ne soyons pas toujours sous la moquerie. Dieu l'a délivrée de ses frayeurs pour qu'elle ne soit pas toujours sous la moquerie de Pénina. Pénina qui mortifiait Anne. Léa qui s'est moquée même de sa sœur. Vous vous souvenez pour les madragores? Tu demandes les madragores de mon fils. Hey, aujourd'hui, là, je te donne les madragores, mais le mari, c'était ton tour, mais il va dormir avec moi. Et le même jour aussi, Léa, un autre enfant qui s'ajoute. Vous voyez, les Léa sont là, les Pénina aussi sont là. Mais quand Dieu vient nous visiter, il nous délivre des frayeurs de Pénina et de Léa. Dieu nous délivre de leur moquerie. Dieu nous délivre de leur réclamation, de leur condamnation. Dieu nous délivre de leur chantage. Parce que Léa fait chanter sa sœur. Hein? C'était vraiment du chantage. Vous voyez.
Mais Dieu nous délivre de tout cela. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur pour nos sœurs, nos frères. Nous avons prié. Si nous en avons dans la famille, ben écoutez, nous avons prié. Dites-leur que nous avons prié et réconfortez-leur. Jésus-Christ va les visiter. Et s'ils ne sont pas dans la famille, dans l'église, réconfortons aussi les personnes que nous connaissons. Que Dieu vraiment puisse les bénir. Éternel Dieu notre roi, nous te rendons grâce, des multiples actions de grâce éternelle. Nous voyons Seigneur l'histoire de Anne, comment tu l'as bénie. Éternel, Anne qui était sous la moquerie de Pénina, tu l'as bénie. Tu as béni, éternel Dieu de gloire, Sarai. Tu as béni Seigneur Élisabeth, tu as béni Rebecca, tu as béni Rachel, tu as béni Seigneur Dieu de gloire. Ces femmes-là Seigneur dont la Bible nous parle de leur stérilité, éternel Dieu de gloire. Et toi tu les as bénis, toi tu as donné Seigneur, la fécondité à ces femmes, quel que soit leur âge. Éternel, tu as donné la fécondité. Et parce que nous t'avons prié, Seigneur Dieu de gloire, pour nos sœurs, dans nos églises, dans nos familles, qui sont dans la stérilité, que ce soit primaire ou secondaire. Éternel, nous croyons que tu les as visités. Et tu les visites, Seigneur, comme tu as visité Rachel, comme tu as visité Anne, comme tu as visité Élisabeth, comme tu as visité Rebecca, comme tu as visité Sarah. Éternel, tu les visites aussi et tu les bénis, éternel Dieu de gloire. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, qui disent, j'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. Nous avons cherché l'éternel, il nous a répondu, il nous a délivrés de toutes nos frayeurs. Comme les psalmistes l'a dit, Seigneur, tu les délivres, Seigneur, des moqueries des gens, tu les délivres, Seigneur, des regards des gens, tu les délivres, éternel Dieu de gloire, de la considération, de la déconsidération des gens, tu les délivres, éternel Dieu de gloire. Oh éternel, surtout nous en Afrique, éternel Dieu de gloire, des choses se passaient comme en Israël, éternel Dieu de gloire, où les choses se passent comme ça se passe, ça s'est passé ou ça se passe encore en Israël, éternel Dieu de gloire, où la femme, l'homme qui n'a fait pas d'enfant, était un sujet de raillerie, de moquerie, ô éternel. Aujourd'hui, nous te louons, éternel Dieu de gloire, parce que tu as ôté l'opprobre sur nos sœurs, nos frères. Tu as ôté l'opprobre et tu les as bénis et tu les as visités, éternel Dieu de gloire. Même la personne qui était vraiment déjà découragée, éternel Dieu d'amour, comme Élisabeth, elle ne pouvait pas imaginer, comme Sarah ne pouvait pas imaginer, éternel Dieu de gloire, mais tu les as visités. Anne aussi ne comprenait pas, mais tu l'as visité. Les dieux éternels qui a confondu Pénina, le Dieu qui a confondu Léa, éternel Dieu de gloire, tu es celui qui confond aussi ceux qui se moquent de nos sœurs, ceux qui se moquent de nos frères, ceux qui se moquent, Seigneur Dieu de gloire, du fait qu'ils n'ont pas encore d'enfants, le fait, Seigneur Dieu de gloire, que tu ne les as pas encore visités. Jésus-Christ, merci, parce que tu les visites dans ton amour, tu les visites, éternel Dieu de gloire. Oui, c'est ta bénédiction qui enrichit, et tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Nous avions lu ça, éternel, dans Proverbe 10, 22. Et c'est ta bénédiction qui enrichit. Et c'est ta bénédiction. Le mariage, c'est une bénédiction. Tu as permis qu'ils se marient, Seigneur. C'est ta bénédiction. Et dans cette bénédiction éternelle, tu as déjà béni, éternel Dieu de gloire, les couples, ces gens qui se marient, tu les as bénis, éternel Dieu d'amour. Oh, merci Père. Merci Père très saint. Merci Père de gloire. Parce que tu les visites, éternel Dieu de gloire. Tu les visites, éternel Dieu puissant. Tu les visites, Seigneur Dieu d'amour. Et tu leur parles, éternel Dieu de gloire. Afin qu'ils soient plus dans les inquiétudes, qu'ils soient plus dans l'angoisse, qu'ils ne contrôlent pas tous les mois dans l'angoisse, éternel Dieu de gloire, de voir quand ça arrivera, éternel, mais qu'ils comptent sur toi, parce que c'est toi le maître des temps et des circonstances, parce que c'est toi qui bénis, parce que c'est toi qui libère, parce que c'est toi qui délivre, qui compte sur toi. Sur toi et sur toi seul, éternel Dieu de gloire. Sur toi et sur toi seul, éternel Dieu puissant. Sur toi et sur toi seul, le Dieu puissant et vivant. Sur toi et sur toi seul, éternel Dieu d'amour. Sur toi et sur toi seul, éternel Dieu puissant. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Parce que tu es celui qui agit. Tu es celui qui libère. Tu es celui qui a franchi, éternel Dieu d'amour. Merci Seigneur. Merci. Merci éternel Dieu de gloire. Quand tu décides d'agir, Seigneur, personne ne peut te faire asseoir. Éternel, quand tu as décidé de bénir à Sarai, tu es allé jusque là où ils étaient. Tu es allé la bénir là où elle était, Seigneur. Tu es allé toi-même la visiter. Oui, tu viens, Seigneur Dieu de gloire, vers nos sœurs. Et tu les visites aussi, Seigneur. Tu viens vers nos frères. Et tu les visites aussi, éternel Dieu de gloire. Oh, merci. Parce que tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu
Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles, éternel. Oui, comme nos bien-aimés les chantent. Tu es le Dieu de miracles, éternel. Tu sauvas Daniel de la fosse au lion. Tu ressuscitas Lazare de la mort. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles qui a donné à Anne cet enfant. Le Dieu des miracles qui a donné à Sarai Isaac. Le Dieu des miracles qui a donné, Seigneur Dieu de gloire, à Isaac, Isaïe et Jacob. Le Dieu des miracles qui a donné, Seigneur, à Rachel, Joseph et Benjamin. Le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, le Dieu qui n'a pas voulu que cette veuve reste seule, le Dieu qui est allé la visiter, le Dieu qui lui a redonné son fils, le Dieu qui n'a pas voulu que la tsunamite reste seule, quel que soit son âge, le Dieu qui est allé la visiter, le Dieu qui est allé la bénir par un enfant, un garçon. Tu es Dieu, ô éternel Dieu d'amour. C'est à toi que nous avons crié, c'est à toi que, Seigneur, nous avons adressé nos prières et nous croyons, Père, parce que tu es celui qui écoute nos prières et tu es celui qui répond aussi et tu es celui qui vient, Seigneur Dieu de gloire, à notre secours. Et tu es celui qui te révèle, éternel Dieu de gloire. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci éternel Dieu d'amour. Alléluia. Alléluia. Merci le Dieu souverain et victorieux. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel Dieu d'amour. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux, il est redoutable. C'est vrai, depuis samedi soir, nous avons commencé la prière. Dimanche, nous étions ensemble. Nous avons prié, c'est vrai, chacun chez elle, chez lui. Les soirs, nous étions ensemble. Nous avons prié spécialement pour nos enfants, pour la libération de nos enfants. Et hier dimanche, nous avons continué la prière pour les enfants et nous avons prié aussi pour nos sœurs, nos bien-aimés qui ont des problèmes de conception. Nous avons prié pour eux. Aujourd'hui, nous avons béni nos enfants. Nous avons béni aussi nos sœurs. Nous avons rendu grâce à Dieu parce que nous croyons qu'il nous a exaucés et nous croyons qu'il va toucher les cœurs des enfants qui étaient loin, les cœurs des enfants qui avaient abandonné la voie du Seigneur, les cœurs des enfants qui ne priaient plus, les cœurs des enfants qui étaient désobéissants, les cœurs des enfants. Dieu va toucher. Dieu donne du travail aussi à nos enfants qui cherchent du travail. Dieu bénit leurs études, donne des diplômes aussi à ceux qui préparent des diplômes, quel que soit le niveau des diplômes, que ce soit à l'école, je ne sais pas, pour finir les bacs ou l'examen d'État, comme on appelle ça chez moi au Congo, ou ceux qui vont faire, qui sont à l'université. Dieu bénit, Dieu donne des diplômes. Alléluia. Dieu donne aussi la maternité. Dieu donne aussi à nous aussi les parents. Le Seigneur nous demande d'instruire nos enfants dans la voie du Seigneur, de ne pas être là simplement comme des surveillants avec les fouets, mais nous devons les éduquer en leur enseignant la voie du Seigneur pour que ces enfants ne s'écartent pas en grandissant comme Dieu demandait aux enfants d'Israël. Dieu nous les demande aussi aujourd'hui. Les enfants, c'est un héritage que le Seigneur nous donne, donc c'est une bénédiction qui vient de la main du Seigneur et il ne les fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous rendons grâce à Dieu car son amour est grand, sa bonté est là. Bien aimé, nous avons prié. C'est vrai, sur la plateforme, nous arrêtons. Nous avons fini la prière aujourd'hui, les mardis 7. Mais dans nos vies, dans nos maisons, nous continuons la prière, bien aimé. Nous continuons la prière. Encourageons nos enfants et prenons du temps de dialogue avec eux. Prenons du temps de dialogue avec eux. Aujourd'hui, il y a les smartphones. Aujourd'hui, il y a YouTube, il y a Facebook, il y a TikTok. Beaucoup de parents sont plus là-bas que s'occuper des enfants, s'occuper même des devoirs des enfants. Mais nous avons une responsabilité aussi. Des fois, les enfants s'écartent aussi parce que nous, les parents, nous n'avons pas joué notre rôle. Faisons notre part. Faisons notre part. Prions pour les enfants. Faisons aussi notre part. Nous prions, le Seigneur agit, mais nous aussi, nous avons notre part. Faisons notre part. Et vous aussi, les enfants, faites votre part.
Ne dites pas que mes parents sont là, ils vont prier, toi tu restes et tu fais rien. La réussite, tu ne l'auras pas quand tu n'étudies pas. La réussite, tu ne l'auras pas quand tu n'ouvres pas tes cahiers. Il faut ouvrir tes cahiers, il faut être attentif à ce que les professeurs enseignent pour que tu puisses comprendre la leçon et que tu puisses bien répondre aux questions. Ne va pas tricher parce qu'on va t'arrêter et ce n'est pas bon de tricher. Dieu n'aime pas ça. Si tu as la facilité de comprendre ce que les profs disent, gloire à Dieu, mais fais tes devoirs. Ne dis pas parce que les parents prient, ils vont prier. Ah, tu n'as pas prié, c'est pourquoi j'ai pas eu 10 sur 10, je ne sais pas où j'ai pas eu bien ou très bien. Non, c'est parce que toi, tu n'as pas fait tes devoirs. Ça, c'est ta part à toi, en tant qu'enfant. C'est ta part à toi. Les parents prient pour que tu ne fasses pas de mauvais choix, des amis et tout. Tu as aussi ta part à toi. Peut-être il y a quelque part, tu vas voir un ami, une amie, et puis tu sens dans ton cœur que non, 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 il n'est pas bon pour moi. Ou il vient, il te fait quelque chose de mal. Au lieu de dire que non, il n'est pas bon pour moi, et puis tu continues toujours à les suivre. Là, les parents ont prié, et Dieu te montre que non, ce n'est pas une bonne amie pour toi, ce n'est pas un bon ami pour toi. Qui ne sera pas une bénédiction pour toi. Nous avons prié pour que Dieu vous envoie des bénédictions pour vous. Quel que soit les niveaux où vous êtes, même nos enfants, ceux qui ont des enfants vraiment trop petits, en maternelle déjà, à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université, quels que soient les niveaux. Les enfants, vous avez votre part. Les enfants, vous devez honorer les parents. Vous devez les honorer, c'est le commandement de l'Éternel. Quand le papa, la maman parlent, tais-toi d'abord. Écoute ce qu'il est en train de dire. Quand il va finir, là tu pourras répondre. Ne parlez pas quand le papa parle ou la maman parle. Ne commence pas à répondre parce que ce n'est pas une discussion. Les enfants ne discutent pas avec les parents. Ce n'est pas une discussion. C'est un dialogue. Tu écoutes les parents parler et puis toi, tu donnes ton point de vue. Si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord, tu as tes droits. Donne le point de vue. Vous n'êtes pas les enfants de l'Europe. Vous êtes les enfants que Dieu nous a donnés. Vous êtes l'héritage de l'Éternel. L'Europe n'a donné à personne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Et vous êtes des enfants que Dieu nous a donnés. Donc, vous êtes la bénédiction pour nous les enfants. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse encore. Vous faites notre joie. Vous faites la joie de l'Église. Vous faites la joie de l'Église. Vous faites la joie de l'Église. Vous faites la joie du corps du Christ. Parce que c'est vous qui allez être pasteur demain. C'est vous qui allez être évangéliste demain. C'est vous qui allez être prophète demain. C'est vous qui allez être docteur demain. C'est vous. C'est vous qui allez exhorter demain, qui allez prêcher demain, qui allez enseigner demain. C'est vous. C'est vous qui allez exhorter demain. Je l'ai dit. Dieu vous aime. Regardez Daniel et ses 3 amis, ils étaient jeunes. Mais parce qu'ils avaient déjà appris de leurs parents l'attachement au Seigneur, ils sont restés attachés au Seigneur. Restez aussi attachés au Seigneur. Nos enfants, les enfants qui vont écouter, suivre cette vidéo, restez attachés au Seigneur. Nous, les parents, nous avons notre part. Vous, nos enfants aussi, vous avez votre part. Vous avez votre part. Et la bénédiction de l'Éternel, vous l'êtes. Quand tu te diras que je suis la bénédiction de l'Éternel, pour mes parents, pour l'Église, corps du Christ, tu ne vas pas faire des bêtises et tu ne seras même pas dans les groupes des enfants qui font des bêtises. Parce que tous les enfants ne sont pas des chrétiens. Tous les parents non plus ne sont pas des chrétiens. Ceux qui sont des bêtises, ils savent pourquoi ils les font. Mais toi, tu es un chrétien. Tu es chrétien. Parce qu'un jour, tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Que ce soit à l'école des dimanches, les enfants qui vont à l'école des dimanches. Les moniteurs vous prêchent Jésus-Christ. Vous prêchent la parole de Dieu. Et vous demandent même de faire la rencontre avec Jésus-Christ. Il y a des enfants qui acceptent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Donc, je pense que vous aussi, nos enfants, vous passez toujours par l'école des dimanches et vous acceptez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. La sémence de Jésus-Christ est en vous et que cette sémence germe. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer ce moment. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps merveilleux que tu nous as donné dans ta présence, dans ta sainte présence, dans ta glorieuse présence, éternel Dieu de gloire. Nous avons été bénis.
Nous avons été bénis, Seigneur Dieu de gloire. Par ta parole, tu nous as bénis. Par la prière, tu nous as bénis. Tu nous as fortifiés, Seigneur. Nous avions senti ta main, Seigneur Dieu de gloire, nous fortifier, éternel Dieu de gloire. Merci, Père très saint. Merci, éternel Dieu de gloire. Tu nous as donné la force, comme tu as donné à Élie, de marcher jusqu'à la montagne d'Horeb. Tu es Dieu, tu es redoutable. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour mes bien-aimés qui étaient là. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Père très saint pour les personnes qui vont suivre la vidéo sur Facebook et sur YouTube. Merci Père de les bénir. Merci de bénir la famille de tout un chacun. Et merci encore pour nos enfants. Merci Seigneur parce que c'est la bénédiction que tu nous as donnée. C'est la bénédiction. Et c'est ta bénédiction qui enrichit. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Et c'est ta bénédiction que nous allons vivre, c'est ta bénédiction que nous avons dans nos maisons, c'est la bénédiction de l'Éternel que nous avons. À toi l'honneur, à toi la gloire. Et merci Seigneur parce que tu nous façonnes nous aussi les parents pour que nous sachions vraiment éduquer nos enfants selon ta parole. Que l'honneur et la gloire montent à toi, Éternel Dieu d'amour. Depuis samedi soir, nous avons commencé cette prière, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de ces moments de prière que nous avions pris. Merci, éternel Dieu de gloire, de nous redonner la soif, la faim. Et merci, Père très saint, pour tout ce que nous allons manger ce soir. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi. Merci pour cette plateforme de femmes messagères. Merci, Seigneur, de bénir toutes les femmes messagères. Merci de bénir toutes tes servantes, tes serviteurs, Seigneur, qui étaient là, qui vont écouter cette vidéo, même en différé. Merci de les bénir eux et de bénir leur famille. Nous t'avons prié pour les enfants, nous t'avons prié, Seigneur, pour nos soeurs, nos frères qui ont des problèmes de conception. Nous te prions aussi pour les maris, pour ceux qui sont mariés, Seigneur. Nous te prions pour nos maris. Nous te les présentons, éternel, afin que tu les bénisses, éternel Dieu de gloire, que tu les bénisses. Parce que les enfants, nous les éduquons, eux et nous. Seigneur, bénis les parents que nous sommes. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, les maris. Bénis le travail du mari. Bénis ses entreprises. Bénis toutes les choses, éternel Dieu de gloire, dans sa vie. Que l'honneur et la gloire montent à toi, dans les noms puissants et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit loué. Alléluia. Je dis aux femmes messagères, nous allons aller jusqu'à 18h30. Ben, on est allé jusqu'à 19h presque. Hein? Presque. Hein? C'est quelle heure? 18h55. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et c'est vraiment une grande joie. Je suis vraiment dans la joie. Maman, mettez mon sacoli, maman la prophétesse, que Dieu te bénisse, servant de l'Éternel. Vraiment double honneur, maman. Sois béni, sois béni. Que le Seigneur bénisse dans son amour. La servante de l'Éternel, maman Aimé Senga, double honneur, maman. Sois béni, alléluia. Que Dieu bénisse, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse la servante de l'Éternel, maman Odile Nganduka. Que Dieu bénisse la servante de l'Éternel, maman Gomali Somusunda. Que Dieu bénisse la servante de l'Éternel, maman Willina Pierre Louis. Que Dieu bénisse, alléluia. Jésus de Nazareth, tu es Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Que Dieu bénisse la servante de l'Éternel, maman Judel Mayenikini. Que Dieu bénisse, j'ai bien prononcé, hein? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Marilyn Noël. Soyez bénis, maman Chantal El Kouri. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Steph Bona, maman Stéphanie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon, il est redoutable. Alors, je remonte un peu. Ma sœur Marilyn Noël, je l'ai dit. Que Dieu vous bénisse. Moukambazi ma Pierre, que Dieu vous bénisse mon frère, soyez richement bénis. Maman Emilienne, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Som Wauga Ramde, vraiment excusez-moi si j'ai mal prononcé, que Dieu vous bénisse. En tout cas, je vous voyais là. Amen, amen, que vraiment Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Moi, Nabilaka, soyez bénis. Bénédicte Aurore, vase d'honneur, je l'ai dit. Maman Chantal El Kouri, je l'ai dit. Que Dieu vraiment vous bénisse. En tout cas, s'il y a d'autres personnes que je n'ai pas vues, que Dieu vous bénisse aussi. Très bonne soirée à tout un chacun. Soyez bénis, richement bénis, bien-aimés. Et pour Facebook, on se donne rendez-vous demain. J'espère, le Seigneur nous donnera la force à 19h, notre heure habituelle. Et pour YouTube,
On est là ensemble aussi, hein. On est là ensemble par la grâce de Dieu. Généralement, c'est les vidéos Facebook que je mets sur YouTube. Il y a aussi certaines vidéos que je partage directement sur YouTube. On est là par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Au revoir. Soyez richement bénis. Au revoir.